Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Allez, je vais vous faire une guidance générale pour ceux que ça intéresse. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, on va commencer déjà avec un petit oracle des lumières des étoiles et qui vous dit découvrir, repérer de nouvelles opportunités dans votre vie, dans votre situation, les amis. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux où va ces opportunités avec l'oracle forestier qui vous dit. Alors, sois attentif à l'amour qui pourrait surgir. Alors, l'amour peut se cacher dans un salut intentionné, dans un regard chaleureux ou dans une petite aide discrète. Lorsque quelqu'un te montre de l'intérêt ou te témoigne de la bienveillance, accepte et réponds-y. On ne laisse pas l'amour s'évanouir à cause de ton indifférence. D'accord? Donc, soyez attentifs autour de vous aussi à l'amour qui pourrait surgir, peut-être une aide, voyez bien, une nouvelle rencontre, ou le fait de ressentir ce que vous aimez en vous-même aussi. D'accord? Le faire surgir en vous. Alors là, je vous ai pris le tarot de Pâques et on va voir à la coupe de quoi ça vous parle, les amis. Oh, bon, c'est joli. Bon, là, on nous dit quand même qu'il y aura de la satisfaction dans votre situation et il y aura des vœux exaucés, d'accord, de l'espérance. Alors, au niveau peut-être familial, au niveau matériel, au niveau richesse, là aussi, des opportunités, mais il va falloir vous maîtriser. Et pour cela, il va peut-être falloir s'isoler comme l'ermite un petit moment, les amis. Bon, de la satisfaction. Alors, on va voir par rapport à quoi. Ouais, là, on nous parle bien parce que vous vous êtes éloigné. D'accord? Et ouais, il y a eu, comment on appelle ça? De la rivalité dans votre situation. Ouais. Et vous avez su vous maîtriser avec ce roi de coupe. Il y a eu des regrets aussi. Bon, vous allez faire les choses tout en séduisant. Oh! Et avec sensibilité. D'accord? Et du coup, vous allez lâcher vos fardeaux, là, les amis. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu mieux. On va voir un petit peu mieux. Donc, découvrir, repérer les opportunités qui arrivent à vous. Oh! Eh ben, on nous parle bien des amoureux. Ok? En découvrir la voie du cœur. Bon, vous allez faire les choses intelligemment. Très joli. Et il y aura de la joie. Je continue. Au niveau de votre blocage, je l'avais sorti. Bon, on la lasse d'épée. Là, on vous demande de faire les choses avec raisonnement. Mais vous ne le faites pas comme ça. Alors, on va voir un peu mieux. Ouais. Bon, au niveau quand même, il y a un manque là, de votre challenge. Ça peut être un manque au niveau tout ce qui est matériel, financier, peut-être par rapport à la famille, là aussi, quelqu'un qui est parti. Bon, il va falloir retrouver quand même un équilibre, mais par rapport à vos émotions, les sentiments, le ressenti, là. Oups. Ouais. Bon, on nous parle qu'il y aura quand même un petit peu de l'amertume. Ok? Allez, c'est parti. Alors, au début, là, on vous demande d'entendre la voix du cœur, d'accord? Donc, d'avoir de la communication, d'avoir connexion, curiosité. Il y aura une nouveauté avec sociabilité. Ça peut parler de contrat, d'engagement, là aussi. Collaboration, une relation aussi interpersonnelle. Il y aura de la passion, de l'attraction, de la romance et de l'amour, les amis. Alors, ça se peut que là, vous cherchez peut-être votre place, d'accord? On peut vous dire qu'en amour, il y a peut-être une relation qui est harmonieuse, parce que vous êtes complémentaires et vous êtes différents, mais
réunis par quelque chose peut-être de plus haut, ça peut être un mariage, hein. Bon, il y aura quand même la bonne communication au niveau des sentiments, une relation où le cœur et la raison vont dans les mêmes sens. Et vous voyez, la raison, vous l'avez pas, elle est au niveau, votre raisonnement, au niveau de votre blocage. Au niveau pro, c'est faire ce qu'on aime. Ça peut parler d'une collaboration harmonieuse, organisation où les liens sont forts et où chacun est à la fois bien dans sa place et en bonne communication avec les autres services. Hein. Là, vous allez trouver peut-être un travail qui vous énergise parce qu'il correspond à la fois à ce qui vous plaît et ce dont vous avez besoin. Bon, par la suite, on vous dit quand même que vous avez une forte personnalité. Vous êtes prudent, vous êtes distant dans cette situation. Ça se peut qu'au niveau sentimental, il y a peut-être un manque d'affinité aussi, où il y a des exigences qui sont strictes, même au niveau pro. Vous vous concentrez plus sur les choses plutôt que sur les personnes, là. Et il est bon de réfléchir à votre situation, parce que là, c'est pas facile à faire des compromis. C'est difficile peut-être aussi à comprendre. Il peut y avoir de la compétition, d'accord? Parce que là, on nous dit bien que quand même, la reine d'épée, c'est une personne qu'on peut pas enfumer, hein, d'accord? Elle voit le vrai et le faux. C'est une personne qui va faire preuve de lucidité, d'objectivité et de discernement dans sa situation. Et on peut pas la tromper. Donc, on peut pas la manipuler. Et on peut vous demander de garder la tête froide et d'analyser la situation avec recul. D'accord? Bon, par la suite, quand même, vous allez quand même réfléchir à vos efforts et à vos tentatives et vous allez attendre avec anxiété peut-être les récompenses possibles dans votre travail. D'accord? De ce que vous aurez fait, si ça parle au niveau sentimental pour améliorer votre relation ou au niveau professionnel, parce que là, on nous parle bien de contrat. Bon, on peut vous dire aussi que vous allez quand même élargir vos horizons, vous allez commencer un projet, là, vous allez grandir, développer quelque chose, d'accord? Vous allez aller plus loin, en fait, d'accord? Conquérir des marchés, peut-être, faire des efforts aussi d'expansion. Vous êtes prêt à aller loin, là, vouloir autre chose, faire de nouvelles expériences. Bon, vous allez le faire avec audace et curiosité et vous allez faire en sorte que les choses avancent avec une perspective d'évolution. Alors, je vous en mets une déjà dessus pour savoir un peu mieux où vous allez. Et oui, bon, on nous parle quand même qu'il y a eu dans votre situation des regrets, d'accord? Moi, j'ai ma petite Nala qui vient vous voir. C'est ce qui signifie qu'il y a peut-être eu des émotions embrouillées, incapacité peut-être à lâcher prise, des émotions négatives. Il y a eu des doutes, des sentiments peut-être de désillusion, dépression. On peut vous dire aussi du déni, de la mélancolie, un épuisement peut-être émotionnel au niveau sentimental ou une crise professionnelle au niveau pro. D'accord? Mon petite Nala, tu vas pas te me... Donc là, c'est le moment où l'on se retrouve contre soi-même quand même. Hein. Donc, je vais vous en rajouter une dessus. Ça peut être un conflit intérieur. Hein. Ça peut parler peut-être par rapport à un deuil, où il y a eu des dommages, où il y a eu une perte. Peut-être regretter de n'avoir pas fait quelque chose, parce que là, on voyait bien que vous avez une opportunité, un engagement. Donc, ça pouvait être professionnel, ça pouvait être sentimental aussi, hein, un mariage, bon, voyez bien. Donc, je vais vous en rajouter une. Ou alors que vous êtes peut-être focalisé sur une blessure émotionnelle aussi, là, du passé. Allez, on va voir cela. Ouais, bon, c'est bien ce qu'on nous dit. Là, on a le page d'épée. Ce qui signifie quand même qu'il va falloir apprendre, d'accord? Peut-être réapprendre comment on fait pour rencontrer une personne. Pour ceux que ça fait un moment, peut-être que vous avez pas eu de relation sentimentale, ou ça peut être de apprendre peut-être un nouveau métier aussi, d'accord, tout en vous formant, hein, bien sûr. On peut vous dire aussi que
Là, il peut y avoir des nouvelles informations, une nouvelle peut-être façon de penser, d'accord? Un message qui vous apprend peut-être quelque chose. Alors, trouvez peut-être une nouvelle idée aussi. Bon, vous aurez quand même une forte curiosité, une forte soif de connaissance, hein, et vous allez agir quand même avec prudence, avec intelligemment, d'accord? Euh, Valoriser la théorie et vous allez aimer apprendre, d'accord? Vous allez enquêter sur l'actualité, fouiner, il y aura de la flexibilité dans votre situation et vous serez prêt, hein, à vous remettre aussi en question pour aller chercher aussi l'information, ok? Ça se peut aussi que vous allez peut-être découvrir un nouveau domaine au niveau système ou domaine de connaissance là aussi, d'accord? Bon, petite Nala, ça va pas être possible, hein. Alors, on va voir un petit peu mieux, hein, au niveau de votre blocage. Alors quand même, hein, qui vous parle là, d'avoir du raisonnement. Mais là, c'est le développement qui est initial ne se déroule pas sans heurts, d'accord? Où la communication, elle est peut-être forcée, où elle est féroce. Il y a un manque de détermination, coup pour coup, d'accord? Et la maîtrise insuffisante, une perte d'objectif aussi, et une absence de direction et une opportunité manquée, les amis. Donc, je vais vous en mettre une dessus. Allez, c'est parti. Non, non, là, je bats mes cartes, là. Alors là, on nous parle le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, ben, vous parle bien que quand même, c'est lié par rapport à vos fardeaux, hein, que vous réagissez comme ça, d'accord? Que c'est un coup pour un coup, absence de direction et opportunité manquée. Vous n'allez pas aller de l'avant parce que peut-être vous écoutez trop votre mental là, les amis, d'accord? Ou alors, vous ne réfléchissez pas, hein, vous êtes peut-être bloqué sur une idée là. Vous restez braqué sur votre position. Pensée trop abstraite. Avoir du mal peut-être à mettre en avant son intelligence, peut-être, et à faire attendre sa logique. Bon. Avec cette carte là de fardeau, eh ben, on vous dit quand même que vous avez accompli quelque chose de plus grand que vous, qui vous a échappé et qui vous a fait vous sentir peut-être dépassé. Là, on vous montre écrasé par un désir qui est devenu fardeau. Donc, il y a eu de l'oppression, de la pression écrasante peut-être, mais vous êtes capable de la surmonter, d'accord? Vous en avez peut-être eu plein le dos, on peut vous dire, d'accord? Trop de choses en même temps, il y a eu un épuisement, avoir envie de tout laisser tomber, d'accord? Vous avez pris peut-être d'énormément de responsabilités aussi. Vous avez aussi assuré le travail au jour, hein, sans avoir le temps de passer à long terme. Il va falloir prendre sur soi, les amis, d'accord? Et avoir peut-être accepté énormément de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire, où vous voulez aller. Eh ben oui, là, on nous parle par rapport à des épreuves que vous avez eues. Bon, il y a le jugement quand même, hein, d'accord? Bon, très joli. On nous parle bien qu'il y aura un engagement, hein, parce que vous aurez lâché les prises et vous allez conquérir les amis. C'est très beau, hein, d'accord? Allez. Donc, alors là, ça parle peut-être parce qu'il y a eu du mystère, il y a eu peut-être un malaise, une peur des secrets, d'accord? Bon, c'est de l'anxiété face à l'inconnu, là aussi. Ou alors, c'est un risque de malentendu et de tromperie. Il y a eu de la confusion, des pensées aléatoires et peut-être vous avez halluciné dans votre situation, hein? Alors là, peut-être en amour, c'est peut-être des épreuves après laquelle on voit les choses plus clairement. Il y a eu un passage à vide qui risque de déclencher peut-être de mauvais réflexes dont il convient de prendre conscience. Il y a eu un moment de la relation où ombre et défaut remontent à la surface et où le courage, dès le remonter, permet de tout assainir, hein. Niveau pro, c'est peut-être un moment où l'on se retrouve peut-être obligé de déterrer tout ce qui ne va pas dans un projet. Façon peut-être de faire erroner ou relation entre collègues, hein, pour y voir clair ou assainir. Il y a eu un passage angoissant là,
où l'on ne sait pas de quoi demain sera fait et où l'on doit clarifier objectifs, présentation ou compétences. Et c'est pour ça qu'au niveau de votre challenge, il y a quand même un manque, d'accord? Un manque d'argent, alors peut-être parce que vous vous engagez pas au niveau professionnel, un manque des sentiments, peut-être parce que, ou de générosité, parce que peut-être vous expliquez pas dans une situation là aussi, d'accord? On peut vous dire aussi un manque, tout ce qui est matériel. Bon, c'est une situation qui a été difficile au niveau de votre challenge. Au plus bas, d'accord? Ça peut être une crise financière, des relations fluctuantes, dure réalité aussi, un épuisement peut-être physique et mental que ça vous a procuré, ces problèmes et un accompagnement tout au long du chemin. Mais là, vous avez quand même, on vous dit d'aller vers les opportunités et sois attentif à l'amour qui pourrait surgir. Donc là, vous pouvez être aidé par quelqu'un. D'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux ce que ça pourrait vous dire. Bon, parce que là, on voit bien que vous avez quand même des difficultés matérielles. Hein. Alors, ça peut être au niveau de la santé aussi, d'accord? Peut-être vous êtes dans une période de vache maigre. Galère, crise économique, pauvreté, chômage, au travail peut-être insuffisant là aussi. On peut vous dire complications, un manque physique, dépendance peut-être affective. Vous avez peut-être une crainte de l'exclusion, blessure d'abandon, difficultés qu'on traverse ensemble. Peut-être qu'il pourrait cimenter peut-être une relation. Mais c'est quand même des épreuves hein, qui peuvent renforcer votre personnalité et vos valeurs là. Allez, on va voir cela. Ouais. Bon. Là, on nous parle par rapport à l'engagement. D'accord? Où on vous demande, on peut vous demander de vous engager parce que, et de faire les choses avec innocence d'enfant. D'accord? Les amis. Hein? Oui. Alors, par rapport à un coup de cœur. Hein? Oh, mais il y a des secrets. Alors, où vous le gardez pour vous, là aussi. Un coup de cœur, ça peut être pas que sentimental, hein, ça peut être au niveau pro, par rapport à un travail que vous désirez, là aussi. Oh, il y a deux as qui se suivent. Hein. On a l'as de pentacle, qui signifie quand même qu'il y aura du concret dans votre situation, par rapport à la passion, d'accord? Il y aura de l'espérance, très joli. Bon, là, par la suite, on nous parle bien que vous allez quand même retrouver une stabilité, des fondations solides. Ça peut parler par rapport à un mariage, ce manque-là aussi. D'accord? Ou par rapport à tout ce qui est vie de famille. Alors, parce que là, on nous parle bien d'engagement. Donc, ce qui signifie promesse, des contrats, fiançailles aussi, une famille, une communauté ou un clan. S'intégrer dans un groupe, aménager peut-être ensemble là aussi. Se faire une promesse avec ferme attention de la tenir. Bon, il y aura des liens solides. Hein. C'est quelque chose où il y aura de la solidité dans le couple aussi, un sentiment d'appartenance. Et quelqu'un, de parole aussi, hein, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend ses promesses au sérieux. Et il y aura de l'alliance et des accords au niveau pro. Ok? Donc, par la suite, vous allez retrouver quand même un équilibre, hein, et de l'égalité. Alors là, c'est très joli quand même. Hein. Alors, il peut y avoir une vraie rencontre là, d'accord? On peut vous parler que vous allez peut-être être touché par quelqu'un. On peut vous dire encore que d'avoir de l'égalité, du respect mutuel dans votre situation, d'accord? Bon, il y aura quand même des choix mutuels à faire. Il y a peut-être une influence aussi à ce niveau-là. Transfert d'informations, construction de relations initiales, il y aura un équilibre, interaction, partage du bonheur, les amis, avec une bonne communication, donnant-donnant, hein, que chacun écoute l'un autant que l'autre écoute, un partage équitable, être sur le même plan, hein. On peut vous dire une alliance bienveillante où personne ne prend le pas sur l'autre au niveau professionnel. Bon, il y aura quand même de la confiance, de l'amitié, de l'affection, une relation juste, complicité, hein.
au niveau sentimental ou même personnel, au niveau de la famille, et un fonctionnement quand même harmonieux. D'accord? Donc, là, au niveau de votre issue, hein, bon, on vous parle que vous faites une pause. C'est peut-être un espoir pour vous. Il y aura de la volonté de continuer la lutte aussi, où il peut y avoir un arrêt et réflexion sur les événements qui ont été difficiles là. Et on peut vous dire que là, vous vous êtes senti dépassé par la situation. Vous avez eu peur de ne pas y arriver, d'accord? Vous vous êtes fait peut-être une montagne aussi. Vous avez été sur la défensive. Ça se peut que là, vous vous retrouvez face à un gros défi et il va falloir rechercher le challenge pour repousser ses limites. D'accord? Et ce challenge, c'est le manque, les amis. Il va falloir passer au-delà de cela. Et donc, là, ça se peut aussi que vous avez eu peut-être les yeux plus gros que le ventre, hein, comme on dit aussi, l'expression. Alors, attendez. J'en rajoute une. Oui, bon. Là, on nous reparle que vous allez retrouver un équilibre, mais au niveau de tout ce qui est la force du désir, la passion, l'énergie qui motive, et vous allez évaluer, d'accord, la situation pour pouvoir y arriver. Donc, que vous allez avec une force unifiée, avec des efforts collectifs vers un objectif commun aussi. Il y aura une utilisation créative des ressources, une mise en commun des idées et une concentration sur un objectif unique. D'accord? Vous n'allez pas faire les choses n'importe comment. Et donc, là, vous allez réfléchir avant d'agir, hein, pour se demander si c'est possible, comment et avec quoi. Et vous allez aller vers ce but avec une réflexion stratégique. Vous allez calculer vos chances, préparer peut-être un voyage, une réorientation, peut-être un grand projet. Ça va prendre de la hauteur quand même, hein, d'accord? Ça va pas stagner ou ça va pas rester sur place. Vous allez identifier les éléments importants pour pouvoir avancer dans votre situation et être inspiré à autre chose et commencer à s'en donner les moyens, les amis. J'ai bien envie de vous en mettre une autre. Ah, ça a sauté. Oh, c'est joli. Bon. Et vous allez faire les choses avec fougue, d'accord? Aussi. Donc, il y aura quand même une décision hâtive. Vous allez faire des déplacements soudains et il y aura une action aussi impulsive. C'est très beau. Et vous allez entreprendre les amis. Donc, là, on peut vous parler, hein, quand même, parce que c'est une très jolie carte, que vous allez maîtriser votre désir et vous savez ce que vous voulez et vous allez vous lancer à la poursuite sans vous poser de questions. Donc, vous allez partir à fond. Ça peut vous parler d'une relation ardente, sans enjeu aussi, ou éprouver un désir sexuel débordante au niveau sentimental. Bon, il y aura quand même un départ soudain. On peut vous dire que vous allez dépenser toute votre énergie d'un coup aussi pour faire les choses avec raisonnablement et rentable aussi. Alors, ça peut être par rapport à un projet, par rapport à un contrat. Là, les amis, allez, je continue. Je voulais voir, hein, parce que là, on a plusieurs deux aussi. Bon, avec ces plusieurs deux que vous avez dans votre guidance, là, ça peut vous dire que votre vie en général, hein, va bien se passer et que les choses pourraient être meilleures, d'accord? Elles pourraient être bien pires. Alors, on l'a vu aussi que vous avez plusieurs 5. Là, vous avez des regrets et là, vous avez aussi un manque. Vous allez connaître un changement très bientôt. Donc, vous voyez, vous allez vers cette opportunité qui arrive à vous. Allez, eh ben on va voir cela avec l'oracle de la lune, ce que ça nous dit. Et on nous dit d'avoir du discernement, les amis. D'accord? Bon, avec les années, ben, le temps que vous avez passé à faire des choix, à agir en fonction, vous apporte une sorte de sagesse nourrie par la prise de recul et le changement de perspective. En chacun de nous, si nous sommes engagés dans la vie et amenés à faire des choix, bons ou mauvais, parfois incroyablement mauvais, nous sommes blessés, vous blessez les autres, vous apprenez, oubliez
tombez, tombez encore et vous vous relevez, mais heureusement, vous évoluez et vous changez. Alors, vous êtes capable de repérer vos pointes faibles, vos points faibles et de les corriger, hein, d'accord, si vous le décidez. Alors, vous êtes capable de faire face aussi aux conséquences de vos actions et de vous améliorer. Alors, le secret est le discernement, parce que le vrai discernement, celui qui demande de vous prioriser, de prendre le temps de vous assurer de la justesse de vos jugements. Alors, au lieu de tout prendre au premier degré, ou de faire des jugements hâtifs fondés sur les apparences, prenez votre temps pour former des amitiés et des relations d'affaires saines et durables. Mettez tout en perspective en regardant les preuves au lieu de simplement croire et faire des suppositions. Alors, réagissez lorsqu'on vous marche sur les pieds, dépassez vos limites et quand vous ne le sentez pas, posez des questions, demandez des clarifications, écoutez attentivement les réponses proposées et agissez ensuite en fonction des faits réels. Évoluer, c'est ça, c'est triompher de ses mauvaises habitudes, c'est ça. C'est ainsi que l'on gagne en sagesse. Alors allez à l'action et à la volonté. Donc faites attention à vos choix, hein, renseignez-vous et jugez avec sagesse. Là, il y a certaines choses ont peut-être été difficiles à voir, hein, comme l'obscurité, mais elles vous sont maintenant pleinement révélées. Examinez-les de près. Donc prenez votre temps, hein, pour être précis et juste dans vos discernements. Et on vous dit qu'il y aura de l'acceptation. Ok les amis? Alors c'est lorsque vous examinez vos vies et vous engagez à dire la vérité, vous êtes souvent confronté à ce qui est réellement. Cette réalité est puissante, mais vous rejetez souvent cette vérité lorsqu'elle est trop dure à supporter ou lorsque vous avez peur d'accepter quelque chose d'aussi difficile. Alors, chacun de vous a, à un moment de votre vie, tenté d'esquiver, de fermer les yeux avant de finalement se voir confronté à ce qui est et forcé de l'accepter. Alors, ce que vous faisiez ensuite est crucial. Acceptez-vous exactement où vous êtes, peu importe comment et combien cela peut être douloureux en confrontant, ou est-ce que vous vous retirez dans vos illusions ou vous fermez immuablement à la direction que la vie vous indique de prendre. En choisir de s'accepter pleinement tel que vous êtes vous permet de penser à l'étape suivante, hein, laissez votre libre cours à votre âme de poursuivre son évolution, quand vous pourrez solidement planter vos pieds dans la terre et affirmer « Oui, voici exactement où je suis et je l'accepte pleinement », vous pourrez alors avancer avec confiance, honnêteté et puissance dans la direction que vous souhaitez maintenant prendre. Donc, acceptez pleinement, d'accord, où vous en êtes, ici et maintenant, vous permet également d'accepter le rôle que vous jouez, le chaos dans tout processus de changement, avant que l'ordre règne à nouveau. Et si vous restez centré dans vos attentions, cela peut devenir un moment excitant au lieu d'un moment de peur et de doute, là aussi les amis. Donc accepter ce qui est, et le premier pas vers le changement, c'est le passé n'existe pas là. L'avenir n'est pas encore arrivé, seul ici et maintenant existe réellement. Alors acceptez où vous êtes et qui vous êtes maintenant. Et avec gratitude les amis. Ok? Alors là, on vous demande de lâcher prise, d'accord? Et à vous en remettre à la vie avec confiance. Pour lâcher ce dont vous n'avez plus besoin, vous devez déjà prendre conscience de ce que vous avez, positif comme négatif. Alors cela vous permet de discerner les choses avec sagesse et d'être reconnaissant pour tout cela. Oui, tout. Car même le plus sombre, le plus douloureux, tout cela appartient déjà au passé et peut être source de sagesse. Heureusement, cela va désormais pour le mieux, d'accord? On peut vous demander aussi, et tout ce qui vous reste est bénéfique, donc tout devrait maintenant aller comme sur des roulettes. Hein. Alors listez quelques-unes des choses pour lesquelles vous vous sentez peut-être reconnaissant, augmentera votre vibration, et pour vous défaire de toute résistance, abandonnez vos vieux automatismes néfastes démodés. Cela vous permettra de vous détacher des histoires auxquelles vous avez commencé aussi à croire, hein, comme tout va mal, ou décidément la vie en a après vous aussi. Là, la gratitude
est un balancier, alors faites pencher la balance vers le positif. Alors soyez où vous en êtes, d'accord, et soyez reconnaissant, peu importe votre souffrance, parce qu'il y a toujours au moins une chose pour laquelle être reconnaissant. La gratitude élève votre vibration. Alors, ne vous entourez pas de personnes aussi peut-être négatives, on peut vous dire, et la vie est avec vous. Alors la carte des lâcher prise, elle a sauté, et portez avec joie votre attention sur ce pourquoi, eh ben, vous êtes reconnaissant. Alors lâchez prise sur votre désir de contrôler les gens, les amis. Alors être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Alors pour atteindre vos objectifs efficacement, faites preuve arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration, les amis. Alors ne contrôlez plus les gens. Et on vous dit, il y aura de la récolte. C'est très beau, hein, là. Donc, ce qui signifie de l'abondance. Alors, lorsque vos réalisations portent leurs fruits, alors que ce soit une plantation, un projet ou un changement personnel, c'est le moment idéal pour fêter votre réussite et célébrer tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. D'accord? Vous avez peut-être dû travailler dur pour que cela se réalise et vous avez peut-être dû faire preuve de beaucoup de patience et sacrifier beaucoup pour y parvenir. Alors là, il est temps d'être heureux de votre succès et de le partager avec d'autres. Danser, chanter, fêter la réalisation de tout ce pourquoi il était sûr durement travaillé. Alors ces temps de grande énergie sont aussi des temps pour vous. Concentrez sur le soin de votre corps, hein, car il peut être assez éprouvant pour votre système aussi. Si vous négligez votre corps physique, il est susceptible de tomber malade à cette période. Alors au fil des saisons, revient toujours le moment où les promesses du printemps se manifestent, hein, d'accord? Alors dans les champs à jachère, dans lequel vous avez semé, les cultures poussent et sont bientôt prêtes pour la récolte. Là, les arbres ont fleuri et voici que les fruits sont mûrs. C'est l'heure de la récolte. Donc, félicitez-vous, hein, de la concrétisation joyeuse de toutes vos attentions que vous vous êtes fixés, les amis. Ok? Allez, je termine avec la dernière carte positive du mandala lunaire qui vous dit « J'ai confiance en la vie. Malgré les peurs, je reste fort et garde confiance en la vie. Alors, la vie est bonne pour moi. Chaque étape de la vie se présente pour me faire grandir. J'ai toujours la force de la surmonter. Je transforme ma façon de voir tout ce que je vis plus positivement. Ainsi, j'attire le beau en moi, un pas à la fois. Tout trouve sa place pour mon plus grand bien. » D'accord? Alors, ayez confiance à la vie pour accepter cette acceptation, hein, ces opportunités aussi qui arrivent vers vous. D'accord? Mais, et d'être attentif à l'amour qui pourrait aussi surgir à vous, là. Ok? Eh bien voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.